Bonjour à tous, on est au Festival de Cannes, ça y est, on est bien arrivé et on commence par une toute nouvelle vidéo, c'est la critique de The Dead Don't Die. Allez, je vous vois là, abonnez-vous directement et on va faire un tour en bateau après, ça marche? Donc pour cette première critique à Cannes, on va parler de The Dead Don't Die, le film de Jim Jarmusch qui fait office de film d'ouverture au Festival de Cannes. Au casting, on retrouve plein de beaux mondes avec de grands acteurs, de grandes actrices. Ouais. Bill Murray, toujours en vie. On a Adam Driver, on a Tilda Swinton, on a aussi Selena Gomez, on a Steve Buscemi, Danny Glover, et on a aussi des petits chanteurs genre Tom Waits ou Iggy Pop, pas trop connus, mais voilà, en gros un casting 5 étoiles pour un film qui est assez surprenant. Donc évidemment cette critique elle sera sans spoiler parce qu'il y en aura sûrement beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de le voir puisqu'il était diffusé dans je crois 500 salles en France, ouais. Ce qui est incroyable. Et le film ne sort que en juin, voilà, il n'est pas encore sorti donc voilà. On va éviter les spoilers, il n'y en aura pas de toute la vidéo et comme ça vous allez pouvoir juste au moins savoir ce qu'on en a pensé et ça vous donnera sûrement l'envie de le voir en juin quoi. Ouais, c'est ça. On a eu la chance de voir le casting monter les marches du Palais des Festivals juste avant la diffusion du film et ensuite on a vu le film dans un cinéma qui retransmettait la diffusion de la cérémonie plus le film ensuite. Et donc on va vous parler du film maintenant, donc c'est parti pour la critique. Donc au niveau du jeu des acteurs, là c'est assez compliqué de savoir s'ils ont bien joué ou pas, puisqu'en fait tout le film est une sorte de satire totalement absurde. Voilà, c'est vraiment joué sur l'absurdité. C'est comme une parodie quasi. Voilà, c'est presque une parodie. Et les personnages, tous les personnages sont clichés, ils sont poussés au maximum dans le cliché. Et pour ceux qui sont habitués au cinéma de Jim Jarmusch, il avait déjà utilisé ce genre de concept, notamment dans Patterson, où les personnages font des clichés et leur jeu d'acteur est légèrement c'est presque surjoué, exagéré, c'est bien surjoué. Voilà, pour bien montrer les défauts et pour aussi montrer des trucs un peu marquants, comme par exemple dans le film, il y a des phrases qui reviennent très souvent par les acteurs, souvent très mal jouées, mais c'est pour... ça fait un comique de répétition, c'est assez décalé comme ton film. Ils savent tellement bien jouer qu'ils arrivent à mal jouer bien. Voilà, mais ça passe bien. Et surtout Adam Driver, je trouve que lui, il a été vraiment exceptionnel. Bill Murray, je l'ai trouvé, tu sais, quand tu le vois, tu dirais qu'il est mort intérieurement en fait. Oui. Genre, ouais, c'est ça, c'est le flic proche de la retraite. C'est génial. Il en dit un moment dans le film. Donc dans la réalisation, on reste très fidèle au style de Jim Jarmusch avec ses anciens films comme Patterson. C'est un truc très simple, beaucoup de plans fixes, plans trépieds, plans... c'est fixe. Des plans fixes et c'est des scènes, vraiment des scènes totales où tu as par exemple une personne assise et il y a l'action qui se déroule, la scène, le plan reste fixe. Et quand c'est par exemple des situations où il y a une certaine énergie, où il se passe quelque chose, et ben on a... le plan est un peu tremblant, voilà, mais très léger, vraiment très léger, et ça donne un petit cachet à l'image. Là, ce plan-là pourrait être en plan de film, par exemple. Voilà, par exemple. C'est typique le type de plan qu'on retrouve dedans. Dans l'ensemble, on a une réalisation qui vraiment respecte les codes un peu des vieux films d'horreur zombies de l'époque. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que quand vous allez le voir, on a l'impression de regarder un film de zombies qui date un petit peu, la patte y est, tout y est. Enfin, je sais pas comment dire, mais l'ambiance. Ouais, un peu dans le style de Shaun of the Dead, comme il y avait voilà, c'est un référence. Et les plans, quand on a les morts qui sortent de terre, ça rappelait un peu le clip Thriller de Michael Jackson. Totalement, quand tu vois les mains, c'est des références à ça en fait. Il y a plein de rêves tout le film. Il parle de Romero aussi. Il parle de George Romero qui est le pionnier des films d'horreur comme ça. Il y a des références mais à en tomber. Par exemple, ça il joue beaucoup là-dessus, c'est le nom des personnages. Par exemple, il y en a un, c'est Danny Perkins qui est le patron du motel du village. Et Perkins, c'est Anthony Perkins, c'est une référence à l'acteur, c'est l'acteur Psycho de Hitchcock. Ils en parlent vraiment, ils en parlent justement. C'est des belles refs de plein de films, d'horreur. Après, au niveau de la réalisation, il y a justement, ça peut suivre sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ils sont bizarres dans ce film. Ils sont kitsch, mais vraiment abusés. Ce film, c'est ça. C'est voulu, c'est ça. Alors, j'espère que c'est voulu, parce que sinon c'est bizarre. Mais disons que ça colle dans le thème. Mais honnêtement, quand on voit certains effets, c'est digne d'un direct ou DVD. Je veux dire, il y a certains effets qui sont vraiment bizarres. Après, ça colle avec le style du film. Donc c'est pas dérangeant, ça colle. Mais c'est vrai que c'est très kitsch. Je me rends compte que ce set là, ça nous foutre un putain de coup de soleil. Maintenant, le scénario, sans spoiler, on vous rassure, il est très original. C'est ça le point fort du film, c'est qu'il est original. Alors, il peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, je pense que ce film, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui vont bien aimer et ceux qui vraiment vont pas du tout adhérer. Il y a ceux qui vont comprendre le délire et qui vont totalement comprendre ce que le réalisateur a voulu transmettre. Et t'as les autres qui vont être déçus par peut-être ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils auraient voulu voir. Mais dans tous les cas, le film reste très surprenant. Il prend des risques incroyables. Et personnellement, sur nous, ça a plutôt bien marché. Oui, on a globalement aimé, même s'il y a certaines petites choses qui auraient pu... On pourrait dire que le film fait justement joue sur... Enfin, vous le verrez, c'est totalement absurde comme film. Et vous le verrez que... Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu que ça parle de zombies et ça a ce côté vraiment très blockbuster, mais enfin vraiment film divertissement popcorn. Et vraiment le film
se base là-dessus. Vraiment, il joue là-dessus, mais d'une manière cliché totale. Et c'est vraiment très bizarre, très étrange. Mais si vous avez vu le film ou quand vous le verrez, vous comprendrez à la fin le pourquoi du comment. Mais on n'en dit pas plus. Mais il y a quelque chose. Voilà. C'est vrai que c'est quand même étonnant. C'est vrai. Alors dans l'ensemble, je trouve que ce film, vu que il a été lors de la cérémonie d'ouverture, c'est le film d'ouverture, il a vraiment sa place en tant que film d'ouverture. Il colle parfaitement avec cette ambiance. Pour conclure, ce film c'est vraiment une grosse surprise, que ce soit une bonne ou une mauvaise. C'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait absolument pas. Non. Personnellement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Non. Surtout venant de Jim Jarmusch, qui est quand même un réel d'auteur d'habitude, qui fait des trucs assez sociaux. Pour le film, elle touche quand même une cause sociale. Ouais, quand même. Mais elle est critique politique. Voilà. Mais là, c'est critique plein de trucs. Pas que la politique. Mais là, c'est vraiment étrange. Ça prouve aussi quelque chose qui est génial, c'est que d'avoir un film aussi absurde, aussi dingue comme ça en cérémonie d'ouverture, ça montre que le festival s'ouvre quand même au cinéma de genre. Ça, c'est bien. Et aussi à la créativité qui laisse les réalisateurs faire n'importe quoi, on peut dire. Ouais, parce que ça montre qu'il n'y a pas que des films vraiment chiants où t'es en mode voilà. Là, c'est original et puis je veux dire, il y a plein de gens en ayant vu la bande-annonce qui peuvent se dire oh je vais aller le voir, voilà. Bon, ils seront peut-être déçus au final, mais je sais pas, ça donne envie quoi. Non, on peut dire ça, ce film c'est un peu Jim Jarmusch qui fait un gros bar d'honneur à toute l'industrie du cinéma, à la société en général. Ouais, un peu. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur The Dead Don't Die. Évidemment, on voulait en parler sans spoiler, donc il n'y a pas trop de choses à dire de plus. On va sortir plusieurs critiques dans ce style de tous les films qu'on verra pendant le festival, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne rien rater. Il y aura aussi les reviews qui sortiront le dimanche, on vous parlera un peu plus de ce qu'on a pu faire dans le festival, peut-être des ateliers, des rencontres et ce genre de choses. On parlera aussi de notre film qui est présent au Short Corner, on vous en dira un peu plus dans une vidéo consacrée à ce sujet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux comme Instagram, tous les jours on publie pas mal de contenu sur le festival de Cannes si vous ne voulez rien rater. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, si vous avez aimé, et à nous mettre en commentaire si vous avez vu le film, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le voir, dites-nous aussi, nous on nous verra tout, on veut tout savoir. Si d'ailleurs vous êtes au festival de Cannes, n'hésitez pas. Venez voir, on est là, on prend le saucisson, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.